Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle interview. Je suis en compagnie de Jérémy. Jérémy, bonjour, tu es fondateur d'Hydratis. Je vais te demander dans un premier temps de te présenter, de me retracer un petit peu ton parcours en amont de la création d'Hydratis. Bonjour Camille, je suis Jérémy, j'ai 32 ans, ça fait 4 ans que j'ai lancé Hydratis. Avant Hydratis, alors j'ai un parcours un peu atypique, j'étais pas du tout fait pour les études. J'avais besoin d'aller travailler très vite, donc j'ai fait un BEP cuisine. Voilà, j'ai commencé par ça, j'ai commencé à travailler à 16 ans. Ensuite, je suis parti vivre en Australie, à Sydney. Là-bas, j'ai travaillé dans l'événementiel. Et quand je suis rentré en France, à l'âge de 22 ans, j'ai créé ma première boîte dans la promotion immobilière. Donc à chaque fois, des horizons bien différents. Déjà, un peu d'entrepreneur finalement. En fait, j'avais pas vraiment le choix. J'ai dû un peu faire ma place et trouver ma place. Et donc, voilà, je suis devenu entrepreneur un peu naturellement. C'est ce qui m'allait mieux. À partir de 22 ans, ouais, à l'âge de 22 ans. Donc voilà, et justement, en fait, à 20 ans, je suis allé en Australie et c'est là-bas que j'ai rencontré Théo, mon associé. Et on en parlera justement. Et on en parle, voilà, de la rencontre et des origines d'Hydratis. Et bien justement, je vais te laisser la parole pour me présenter Hydratis en quelques mots, quelques chiffres, et surtout, comment est née l'idée d'Hydratis. Ouais. Alors, Hydratis, on a lancé le projet Hydratis en 2019. L'idée, elle vient tout simplement, en fait, on s'est rencontrés en Australie et justement, on a eu besoin de solutions d'hydratation là-bas lors d'un trek. On s'est retrouvés dans une situation de déshydratation et ça nous a un peu sauvé la vie. Et en fait, en France, on n'a pas trouvé de solution similaire. On se demandait comment c'était possible parce que c'est tellement fondamental l'hydratation pour la santé et pour se sentir bien. Donc on se disait que c'était nécessaire et donc on s'est renseigné, on a questionné des professionnels de santé, des pharmaciens et on s'est dit qu'il y avait un vrai intérêt même en France d'avoir ce type de solution. Et justement, tu me disais, c'est 3 personnes sur 4 voilà. qui s'hydratent pas correctement finalement. Exactement, donc en fait quand on dit 3 personnes sur 4 qui ne s'hydratent pas suffisamment au quotidien, bien sûr on ne parle pas de déshydratation mortelle, mais ça peut se traduire par des maux de tête, de la fatigue, même de l'irritabilité ou des crampes. Et donc, en fait, c'est des maux du quotidien qu'on connaît tous. Et donc, Hydratis va permettre, dans ce genre de contexte, justement, de se sentir mieux et se réhydrater rapidement. Et tu peux me parler un petit peu, justement, de la composition d'Hydratis ? Alors, dedans, on va retrouver un peu de sodium, un peu de glucose et un ensemble de sels minéraux. Donc, on va avoir du potassium, du magnésium, du zinc, par exemple. Nous, on a travaillé avec un cabinet scientifique en France pour développer la formulation et on s'est inspiré des solutions qui existent dans les pays notamment en voie de développement. D'accord. Les pays en fait touchés par les épidémies et donc les préconisations de l'OMS dans ce type de soluté qu'on a adapté en France. Et donc Hydratis, la mission elle est simple, c'est vraiment lutter contre la déshydratation et par conséquent il existe plusieurs occasions d'utiliser Hydratis. Donc ça peut être pendant ou après le sport. Ça peut être le lendemain d'une soirée un peu trop arrosée, ça peut être également pendant une période de forte chaleur. Et comment vous faites chez Hydratis pour répondre à ces différents personas ? Ouais, alors ça c'est un vrai sujet puisque chez Hydratis on a globalement un produit qui est décliné en plein de parfums, mais c'est la même formulation et le même bénéfice. Donc on va s'adresser à tout le monde, sauf que bien évidemment on ne parle pas de la même manière à tout le monde. Donc on va avoir 2 grandes parties, une partie lifestyle qui va être effectivement les fêtards contre la gueule de bois, les sportifs donc pour l'endurance, la récupération, santé, bien-être au quotidien, et on va avoir une partie beaucoup plus santé, donc ça va concerner les seniors et certaines maladies chroniques, par exemple maladie de Crohn, voilà, tout ce qui touche en fait toutes les maladies ou problématiques en fait qui entraînent une déshydratation. Donc voilà, Hydratis va être vraiment ultra important pour ces gens-là. Très bien, et par rapport à Hydratis, je voulais revenir sur un point qui est quand même assez important dans votre stratégie aujourd'hui. Donc vous vendez en ligne, mais vous vendez également depuis peu, il me semble, en pharmacie. Ça concerne combien de points de vente d'ailleurs ? Combien de pharmacies aujourd'hui vendent Hydratis ? Alors, nous en fait, quand on a lancé Hydratis, on se disait c'est super important d'être présent en pharmacie. Donc en fait, on est depuis le début du projet sur le créneau de la pharmacie. C'est-à-dire que 2019, quand on développe la solution, la marque, on développe aussi tout de suite, avant le lancement, avant d'avoir le produit, on travaillait déjà la pharmacie. On se renseignait de comment on allait s'implanter. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, le pharmacien, c'est super important dans le conseil qu'il va pouvoir apporter et à sa patientèle. Et c'est surtout que nous, on n'avait pas de légitimité. Donc c'était important aussi d'avoir l'approbation des professionnels de santé qui allaient justement pouvoir proposer Hydratis. Et en fait, la petite histoire, c'est que nous, on reçoit le stock
courant mars en fait 2020, et il y a le confinement qui arrive à ce moment-là. Oui. Covid et confinement, donc tout le pays s'arrête, même si les pharmacies sont ouvertes, en fait, ils vont pas acheter un nouveau produit qui n'existe pas chez eux. Et donc, impossible de se développer en pharmacie. Donc, c'est là qu'on crée notre premier site internet. Finalement, on n'avait pas prévu d'être sur le digital au début. D'accord. Voilà, on vient ni de la pharma, ni du digital, et donc on a dû créer les deux. D'accord, parce que moi, je pensais que justement, la partie pharmacie, c'était complémentaire. Et finalement, en fait, on est devenu une DNVB, comme on dit, par défaut. Et aujourd'hui, on est vraiment une entreprise omnicanale, puisqu'en fait, tous les canaux vont se nourrir les uns les autres. Donc en fait, notre site internet, c'est vraiment là qu'on va faire toute notre communication sur les réseaux sociaux, sur notre site, et ça va générer des ventes en pharmacie. On communique beaucoup sur le fait qu'on est disponible en pharmacie, à travers nos pubs sur le digital, mais aussi à travers notre site internet. Donc en fait, on a tous nos points de vente sur notre site internet qui sont présents. Pour la 4e année, aujourd'hui, on est dans plus de 3000 pharmacies en France disponibles. Et puis, bien évidemment, ça continue d'augmenter, de grandir. Les gens vont en pharmacie demander Hydratis, et donc au bout d'un moment, le pharmacien nous appelle pour passer commande. Oui, donc finalement, les pharmacies deviennent un peu prescriptrices. Elles deviennent complètement prescriptrices. Et c'est un élément aussi de réassurance pour le consommateur, Ouais. de se dire, voilà, mon produit, il est en pharmacie. Exactement. Il a des vrais bénéfices Ouais. sur la santé. En fait, ce qu'on peut observer, c'est que les gens vont acheter en pharmacie parce qu'ils nous ont vus en ligne, et il y a une partie des acheteurs qui nous achètent en ligne parce qu'ils nous ont vus en pharmacie. Voilà. Donc on drive tous nos sell-out. Exactement. Ouais. Très bien, très bien. Comme je le disais en préambule, aujourd'hui, on est sur la 9e édition du One-to-One Expérience Client à Biarritz. Il me semble que toi, c'est ta première participation. Donc, ça va être intéressant de revenir là-dessus. L'idée, c'est de comprendre qu'est-ce que tu es venu chercher sur cet événement, quels sont un petit peu tes enjeux sur cette fin d'année, sur 2024 aussi pour Hydratis, et un petit peu tes premiers retours sur l'événement, Ouais. sur tes premiers rendez-vous. Donc effectivement, première édition pour moi. Donc on a été invité, on nous a invités à cet événement. C'est une vraie opportunité parce que déjà on rencontre nos pairs qui sont plus ou moins à des stades différents ou plus avancés même. Donc c'est super enrichissant. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a toutes les agences et prestataires réunis au même endroit. Donc c'est un vrai accélérateur en fait. En quelques jours, on peut déclencher énormément d'opportunités. Oui, parce que je suppose que tu es quand même régulièrement sollicité. Et du coup, le bilan un peu de cette première journée, puisque aujourd'hui on est sur la 2e journée de l'événement, le bilan de cette première journée, il est plutôt positif de ton côté. Tu as pu rencontrer des solutions ou des prestataires qui t'intéressaient, qui pouvaient répondre à un besoin chez Hydratis. Ouais. J'ai commencé hier à rencontrer les agences, les exposants. J'en ai encore plein là cet après-midi. Donc c'est super. Franchement, la plupart des gens sont bien prêts et en plus ont des outils de démo, donc c'est cool. Et en plus, on est dans un cadre parfait. Là, on est à Biarritz. On peut aller faire une petite pause, aller surfer. Comme ce que tu as fait tout à l'heure. Comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, j'ai peut-être un peu les cheveux mouillés encore. Donc c'est super et on est super bien accueillis. L'organisation est top. Donc on a juste à se laisser guider. C'est génial. Je vais te laisser le mot de la fin. Ouais. Je vais te demander de me décrire l'événement en une phrase. Je dirais que le one-to-one, c'est un accélérateur d'opportunités. Ouais, tout simplement. Le mot de la fin, je pense. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jérémy, pour ton temps. Merci d'avoir accepté aussi de te prêter au jeu. On sait que c'est pas toujours facile, mais tu t'en es très bien sorti. Et je te souhaite une bonne continuation dans tes rendez-vous. Super, merci à toi aussi, Camille.